Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Get et aujourd'hui on va se relancer dans une partie de Iron Helm. Cette fois ça va aller normalement un peu plus vite car vous connaissez déjà pas mal les règles. Je précise que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première vidéo que j'ai fait, je me suis fait ouvrir encore pire que la précédente vidéo. J'ai vraiment pas de chance quand je vais essayer de faire des vidéos, je me prends des dérouillés sévères. Donc cette partie, nous allons jouer Greenwald, qui va commencer avec l'Iron Helm, qui lui permet de soustraire 1 à ses dégâts initiaux et aux contre-attaques. Et Greenhall commence avec 2 compétences, c'est un des rares persos qui commence avec 2 compétences. Cette compétence qui lui permet de bloquer un dommage des dégâts initiaux quand il est équipé d'un bouclier. Et le buckler, c'est un truc qu'on peut acheter en tant que trapping, il ne peut ne pas être détruit. Et aussi, il est bon commerçant parce qu'il peut revendre des objets pour 2 au lieu de 1. Et quand il achète des objets, il peut les acheter à moitié prix, arrondi au supérieur. Donc c'est quand même des compétences pas trop mal. Il est bon en Brown, donc les compétences liées au combat, au corps à corps. J'ai mis comme extension les environnements, qu'on va voir qui nous avaient bien été utiles la dernière fois. J'utilise toujours les random encounter pour savoir jusqu'où on va pouvoir aller. J'espère qu'on va pouvoir aller plus loin que le niveau 1, car je dédie Chapeau Soupe 7, j'espère qu'on va pouvoir voir comment est modifié le moral dans le jeu. J'espère qu'on aura peut-être quelques choix moraux intéressants à faire. Et j'utilise aussi les artefacts qui permettront, lorsqu'on pioche un loot, de défausser un objet, une bénédiction. À la place de prendre un loot, on prend un objet légendaire. Dans les ennemis, normalement, j'ai pas mis d'ennemis trop forts comme la dernière fois. J'ai mis que des ennemis de base, plus ceux du Fanny Pack. Bon, c'est pas des ennemis extrêmement dangereux comme ce qu'on avait pu voir avec ce Grey House qui avait tué notre pauvre Kara. Donc, j'ai pu acheter avec Trapping à Greenhall une petite hache qui lui permet, je peux décider de la défausser si je trouve une autre arme plus sympathique. Et si je la défausse, je lance 3d6 et ça me permet d'éviter, je perds la hache, mais au moins je peux lancer 3d6 sans gaspiller d'énergie. Et ça, c'est peut-être pas mal. Voilà le setup, on est parti. Donc comme j'ai dit, normalement, on devrait aller un peu plus vite. Je mélange les cartes de donjon. Et on est parti. Tac, le labyrinthe. Ah oui, j'enlève ça parce qu'il ne commence qu'avec une seule ration. Qui va perdre du coup? On va voir la ration. Hop. Et j'ai plus de pièces d'or vu que la hache avait coûté 2. Hop. Le feu de camp. Donc le feu de camp, ça me permet soit on cuisine, on dépense une ration pour récupérer 3 d'énergie, soit on cherche de la bouffe, on trouve une ration, soit on se repose, on dépense une ration et on récupère 2 points de vie et on perd un poison. J'ai pas de ration et j'ai pas perdu de points de vie pour le moment. Donc on va récupérer une ration. Tac. Embuscade. Et bien quand on la chope en premier, comme d'hab, c'est nous qui attaquons. Donc on va le faire. On va piocher un ennemi. Et c'est un gobelin. Donc l'embuscade, ça dit que on ajoute seulement le niveau de donjon, du donjon. Donc on est pour l'instant toujours au niveau à la salle 1, donc il aura 2 plus 1 point de vie. Donc il aura 3 petits points de vie, le petit gobelin, et c'est moi qui tape en premier. Je vais gaspiller juste un seul petit point d'énergie. Et on va voir si on le mange. 5, c'est parfait. On le tue. On gagne une pièce d'or et un loot. Et je le garde en guise de trophée. Donc un petit PO. Et un loot. Qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, c'est une ration plus qui permet, si on la défausse, de gagner 2 points d'énergie. Et ça compte aussi comme une ration. Je vais mettre les accessoires là. Vous les verrez peut-être pas, mais je vous les montrerai quand je m'en servirai. Et elle coûte 1 poids. Du coup, on perd
que 5 de capacité à portée. On continue. Tac. Une nouvelle embuscade, ça c'est cool. Allez, on y va. J'ai oublié de défausser l'embuscade de tout à l'heure. Tac. Donc toujours, on pioche un ennemi et on ajoute juste le niveau du donjon, qui est toujours 1, je signale, je précise. Alors, nous avons un homme poisson, donc 6 plus 1, il a 7 points de vie quand même. On va prendre celui-là en attendant. Et c'est moi qui attaque. Donc là, par contre, je vais lui gaspiller 2 points d'énergie, parce que 7 points de vie sur 2 dés, c'est quand même stat. Et lui, si on le tue, on gagne une ration, parce qu'on peut manger du poisson. Et je fais que 5, donc il passe à 2. Tac. C'est à lui qui m'attaque, donc il lance 2 dés, et on soustraira, en espérant qu'il fasse un double. Si c'est 6 moins 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6 points de vie. Mais heureusement, je le casque, je perds que 5. Mais c'est quand même déjà beaucoup. Hop. Et là, je vais gaspiller un seul d'énergie pour la seconde dé. J'espère que je ne vais pas faire 1. C'est bon. Il est mort. Je gagne une ration. Et un loot. Et je le garde en trophée. Et bien regardez, c'est le shield. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que grâce au shield, j'enlève encore 1 aux dégâts initiaux et au Counter-Strike. Je vais vous montrer. Et grâce à mon shield block, je vais soustraire 1 en plus aux dégâts initiaux. Donc aux dégâts initiaux, je soustrairai 3. Grâce au casque, à ça et à ça. Et au contre-attaque, je soustrairai 2. C'est trop bien. Par contre, je perds 3 en poids, donc je suis plus qu'à 2. Je vais manger cette ration quand même, pour récupérer 2 d'énergie. Allez, allez, allez. Qu'on fasse des choses sur cette partie. Le fameux skirmish. Et on va y aller, parce que j'ai peur d'avoir pire de l'autre côté. Allez, cette fois donc le skirmish, je rappelle, c'est le niveau du donjon plus 2. Premier niveau. Donc c'est un loup que je peux décider de lui donner... Non, on va l'affronter quand même, parce que comme ça je pourrais monter d'un niveau. Donc 3 plus 3, donc il a 6 points de vie. Donc c'est lui qui m'attaque en premier. Mais là je vais ignorer 3 dommages. Donc il fait 2 moins 1, ça fait 1, plus les 2 qu'il inflige, ça fait 3. Mais comme je les ignore, tant pis pour le loup, je ne prends rien. Je vais dépenser 2 d'énergie, les 2 que j'avais récupérés. Et on lance les dés. Je fais 8, je le tue. Voilà. En le tuant, je gagne un loot. Oh là là. Une fois par tour, par étage, je peux ignorer une embuscade. Et bien, je prends. Donc là, j'avais 2, 4, 7. Donc là c'est bon, je repasse à 2 du coup. Et là, je vais pouvoir dépenser 3 trophées pour m'acheter une nouvelle compétence de type Brown. C'est généralement les types Brown, c'est celle qui n'en a pas le plus dans le jeu. C'est celle que je connais le moins. On va les regarder ensemble. Fortitude. Plus 1 point de vie quand on boit une potion de vie. Je n'augmente pas le poison à la fin de chaque round. Ça, c'est un truc que je n'avais pas expliqué, mais si on a 2 points de vie quand on a fini un étage, je n'avais pas eu le temps de l'expliquer la dernière fois, pour chaque 2 de poison qu'on a, on en gagne 1. Et grâce à Fortitude, ça ignore. Ça peut être pas mal. On peut utiliser parade. On peut essayer de bloquer les dégâts initiaux, mais on lance le dé. Si on fait un 1, on rate, mais en plus l'arme est pétée. 2, 3, 4, ça rate. Et 5, 6, on réussit. Mais comme on a maintenant on ignore, ça va. Berserk. On
On peut dépenser 2 points d'énergie pour avoir un dé en plus qu'on attaque. Bon, ça peut être plus bien. Par contre, on augmente 5 quand on lance la hache. Ça peut être pas mal. Dual Wind, c'est si jamais on a une dague, on a plus 2 au... Ouais, on a tellement... Pas comme ça. Axe Mastery, quand vous utilisez une hache, on peut reroll les 1 et les 2. On va prendre ça. Hop. Alors, reroll les 1 et les 2 avec la hache. C'est parfait. Allez hop. Une embuscade, c'est nous qui la faisons. Et on l'a fait. Donc toujours plus le niveau de donjon, donc plus 1 pour le moment. Le monstre, il aura un point de vie. Donc c'est un petit dragon qui aura 4 points de vie. Et on gagne pour les dégâts initiaux, mais il n'en fera pas. On aurait gagné un poison si jamais il nous touchait. Donc il a 4 points de vie. Et je vais gaspiller un point d'énergie juste pour lancer un dé. Maintenant qu'on reroll les 1 et les 2. Reroll all, donc tout le temps. 1, on relance. 5, il est mort. Par contre, ce truc, il ne donne strictement rien en ressources, mais ça fait toujours un trophée. On continue. Skirmish. Allez, on y va. Ouais, on y va. Allez, ils auront plus 3, les monstres. Ouh, ça, c'est pas cool, ça. Un méga cube gélatineux qui a du coup plus 3, j'ai dit. Donc, il a 10 points de vie, le truc. Et mon arme sera détruite si je fais 2-1 ou plus durant une attaque. Mais comme je relance les 1 et les 2, je m'en fous. Donc par contre, c'est lui qui attaque en premier. Il fait plus 3 en modificateur de dommages. Ça, c'est pas cool. Donc il fait 4 et 3. Ça fait 1 plus 3. Ça fait... Mais moi, j'ai moins de 3, donc je prends que 1 point de vie. On va gaspiller 2 points d'énergie. Pareil, je reroll. Et je fais que 7. Donc il passe à 3. Il me rattaque. Il fait un double. Donc il fait rien. Moi je vais claquer un dernier point d'énergie. Là ça commence à puer les niveaux énergie quand même. 6, il meurt. Donc j'ai loot 2, donc je peux piocher une potion et un loot. Et surtout ça fait un trophée. Donc une potion. Alors ça c'est une potion qui pour ceux qui craignent la glace. Du coup ça me permettrait de lancer 2d6 et plus 5 contre ceux qui ont la glace, qui craignent la glace. Donc c'est pas mal. Par contre je suis à 1. Et un Iron Helm supplémentaire. Du coup j'en ai déjà un. J'ai pas besoin d'en avoir un autre. Allez, dernière carte de l'étage. Hop. Et on trouve un petit trésor. On gagne une pièce d'or. Et on a fini le premier étage. Une première sur la chaîne. C'est génial. Donc je remélange les cartes donjon. On descend de niveau. Tac. Ici, on a passé un petit coffre. Donc on regarde ce que ça fait, mais je pense savoir ce que ça va faire. Petit coffre, on gagne un loot. La Cinderblade, vu que j'ai un bonus avec les armes, les épées, tout ça, les haches, je la prends pas. Et une carte plot. Et bien sûr, on perd d'abord une énergie, une ration. Alors, le shrine. On gagne autant de jetons de bénédiction égal à notre position sur notre tracker de moralité. On est à 0, on gagne rien du tout. Désolé encore, chapeau sous 7, ce ne sera pas un choix moral. Par contre, il y a 3 yeux. Alors, je vais mettre le 3 dans celui-là, et là, il y a des ennemis.
Et on change d'étage, on va regarder dans quel étage on va entrer. J'ai oublié de le faire au tout début. Alors, nous sommes dans le Watch. Les murs sont remplis de yeux. De suite, vous gagnez un yeux. Hop, on passe à 4 yeux. Si on va dans le camp, on gagne un yeux. Donc il faudra y penser. Si on résout un trésor dans ce niveau, on gagne en plus un jeton de bénédiction en plus de toute autre récompense. Ok, je le mets là. Donc il y a des yeux partout dans ce niveau. Allez, bon, il faudrait que je trouve un moyen de récupérer de l'énergie, moi, parce que c'est sympa de tuer des monstres, mais... Allez, on va essayer d'éviter le maximum d'ennemis, là. Gagner un poison token. Bon, allez, on a beaucoup de points de vie. On pourra... Allez, hop, on gagne un poison. Tac. Tac. Une embuscade. Bon, j'ai dit que je ne ferais pas trop les combats, mais c'est une embuscade, c'est quand même cool. Allez, hop. On pioche un ennemi. Ah, ben c'est cool. Si c'est résolu durant une embuscade pour notre premier truc, on ne fait rien. Par contre, si on l'aurait eu autrement, on aurait perdu D6 moins D6 points de vie. Comme, le plus gros moins le plus petit. Mais c'est bon, on a réussi à voir le piège en avance. Et au final, ça m'arrange un peu comme ça. Pas de combat. Et donc, pas de combat, pas de perte d'énergie. Un skirmish. Là, par contre, c'est plus chiant. Allez, on prend le soin. Un méga skirmish. Donc, le niveau du donjon, maintenant, au niveau 2, plus 4, ça fait plus 6. Ah, peut-être, j'ai déjà fait une connerie, là. Qu'est-ce que c'est? Un assassin. Donc, il a 10 points de vie. Si on la résout lors d'une embuscade, un second, il infligera les dégâts initiaux doublés. Donc heureusement que ça va. Donc il a 4 points de vie, auxquels on rajoute 6, donc il en a 10. Donc c'est lui qui va essayer de nous taper en premier. Donc il fait 3 moins 2, ça fait 1, plus il a 1, donc il nous fait rien. Tant pis, mais je vais lui balancer cette Ice Shard dans la gueule, ça évite que je perde de l'énergie. Je lui lance 2d6, et comme il ne craint pas le froid, tant pis, il craint le feu, mais il n'aura pas plus 5, mais au moins c'est 2d6 que je lui lance sans utiliser l'énergie. Quand je récupère du poids. Oh putain, je fais 2. Et comme c'est pas une hache, je ne peux pas relancer. Donc il passe à 8. Là c'est re à lui. Et là, il fait... Il fait son petit double. Donc, il ne fait rien. Donc c'est à moi. Là, c'est plus emmerdant. Ben, je vais quand même claquer 2 petits points d'énergie. Tant pis, j'aurai plus rien. Je peux reroller 2 avec lui, mais ben, ça suffit de toute façon, je suis pas obligé. Du coup, je le one-shot. Enfin, je le one-shot. Non, je le one-shot pas. Il me donne un loot et une pièce d'or. Je vais essayer d'attendre d'avoir 5 pour acheter une compétence un peu plus intéressante, parce que j'ai vu qu'elle ne m'intéressait pas plus que ça, les autres. Et je gagne du coup, j'ai dit, un loot. Une pièce, ça ne coûte rien. Quand je suis censé piocher une carte plot, je peux la défausser pour piocher 2 plots et choisir celle que je veux. Ça sera bien pour chapeau soupe, ça, parce qu'on pourra avoir plus facilement de choix, si jamais j'y vais. Si j'ai des choix. Hop. Le labyrinthe, perdre une ration. Voilà, ça fait chier ça. Allez, on va à la seconde. Ouh, le coffre. C'était pas ça? C'est pas si on trouve un coffre? Si. Yes, je gagne une potion et une loot carte. Et comme on est dans les yeux, on gagne aussi un blessing. Donc on gagne un blessing, une potion
Donc c'est une bombe alchimique de feu. Et une autre carte. Et je gagne une petite dague. Non, je la prends pas. Je la prends pas. Du coup, je repasse à 1. On continue. Yes. On va pouvoir se reposer un peu pour gagner, perdre une ration pour gagner 3 points d'énergie. Et je sais ce que je vais faire. Une ration. Tant pis, j'en ai plus, mais c'est ce que j'attendais. Et on récupère 3 points d'énergie. Par contre, on a refait le campsite. Et il nous dit le truc, si on va au campsite, on gagne un yeux. Du coup, 5 yeux. Je rappelle que quand on a les 10, le boss arrive. Une embuscade. Et c'est nous qui la faisons, donc on l'a fait. Du coup, cette fois, c'est le niveau du donjon, plus la vie. Donc il aura cette fois plus de points de vie. Oula, c'est le worth. Et si, ah oui, il ne fait pas de dégâts initiaux. Ah, et Counter-Strike. Donc il faudra faire gaffe, on pourra faire gaffe à notre jeton de blessing. Allez, du coup, c'est nous qui attaquons en premier. Du coup, j'ai dit qu'il avait 7 plus 2. Donc il a 7, 8, 9. Et on va gaspiller 2 d'énergie. Et je fais 7. Génial. Il est à 2. Purée, c'est pas vrai. Il est à 2. Je n'avais pas trouvé le 2. Il est là le 2. Bon. Ouais, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Bon, il faut que je pense que j'ai aussi le ring. Il m'attaque. Oh là 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 là. 5 plus 3, ça fait 8, moins 2, ça fait 6. Oh. Bon. Je perds tout ça. Il me reste 3 points de vie, dont un jeton poison. Oh là 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 là. Donc en gros, c'est comme s'il me restait 2 points de vie. Moi, j'ai gaspillé un point d'énergie. Et normalement, je suis censé le tuer automatiquement, puisque je relance tous les 1 et les 2. Voilà, il meurt. Et il m'a blessé au fait, donc je perdais mon blessing. Au revoir le blessing, dommage. Donc je gagne un loot. Ah, la méga cote de maille en plus. Oh, je la prends. Ouais. Ça me permet de soustraire encore 2 de plus. Mais ça m'oblige de tout perdre. Oh, c'est chaud quand même. Non, je peux pas me le permettre, tant pis. Par contre, je peux enlever le Iron Helm du coup. Ouais, ce que je vais faire. Le Iron Helm, ça me fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je peux plus rien porter. Tant pis pour l'Iron Helm. Mais au moins là, je soustrais à beaucoup, encore plus. 1 de plus. Donc c'est quand même pas mal. Et je gagnais une potion. Ah, une potion de vie. Je la bois direct. Et en la buvant, je regagne. Oula, je casse 4 points de vie. Non. J'ai combien de tués d'ennemis là? 4. Allez, encore un. Et on peut prendre un skill qu'on veut. Une embuscade. Eh bien, je vais utiliser mon ring pour ignorer l'embuscade. Donc je ne me sers pas de l'embuscade. Et hop. Dernier niveau de l'étage. Un skirmish. Oh. Il me reste un point d'énergie. Allez, voilà. 2 rations. Okay, ça c'est du cul. Je gagne 2 rations. Là j'ai bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait.
Et du coup, on a fini le niveau. Donc on est obligé de manger une ration. Heureusement que je l'avais eu là. Je pourrais réutiliser mon Magic Ring. On va mélanger le paquet de donjons. Bon, ça s'en sort. On s'en sort un peu mieux. On s'en sort un peu mieux. On va descendre. On va passer au niveau 3. Et ici, on peut voir qu'il y a un petit dé. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous arrive. Un événement aléatoire va se produire. Donc, on va voir. 1. Oh putain, on se prend des rochers sur la gueule. 3 points de vie. Oh, génial. Ça, je me serais bien passé. Et le plot. Piocher un autre plot. Un petit yeux. On passe à 6. Génial. Eh bien, vraiment, bon, on va gaspiller la pièce, comme ça on va en piocher 2. Comme ça, chapeau soupe, j'espère qu'on va avoir un choix. Parce que là, ils nous disent qu'on gagne de la vie égale à la position du marqueur. C'est pas bon, on trouve un petit voyageur. Ah, là, il y a un choix. Là, il y a un choix. Qu'est-ce que c'est Alors en fait, il y a une corde qui est cassée, d'après ce que je comprends, et il y a un voyageur qui nous demande qu'on lui balance son sac. Donc on peut soit lui balancer le sac en perdant une énergie, et on permet de gagner une bénédiction, et on monte de 1 à la moralité. Ou soit on s'en fout et on garde le sac. Et ça nous permet de gagner une ration, un loot, et par contre on baisse dans le tracker. Ça nous ferait perdre une énergie de lancer un sac. Ça serait sympa, mais il ne nous reste plus qu'un d'énergie. Donc on va garder son sac, on va manger sa bouffe. Donc une ration. Et dans son sac, il y a du truc. Donc on va prendre un truc dans son sac. Regardez, il y a un bon livre de cuisine que je ne peux pas porter. Donc on le laisse là. Par contre, on est un peu un connard d'avoir fait ça. Donc on perd 1 dans le moralité tracker. Et on gagne un œil en plus. Donc on passe à 7. Et on va voir dans quel environnement on arrive. Oula. C'est une zone de lave. Tous les ennemis qui sont faibles à la glace gagnent plus 2 à leur dommage pendant les combats. Donc, il faudra faire gaffe à ça. On ne peut pas chercher de la bouffe dans les feux de camp. Et les caves de champignons ne donnent pas de ration. Par contre, on gagne 2 bénédictions supplémentaires quand on va à l'hôtel. Et tous les ennemis qui sont... tous les ennemis qui sont faibles à la glace, donc ceux qui sont boostés, nous donneront une pièce en plus. Ok. Bon, on va voir. Je pense que je ne vais pas durer longtemps là par contre. Mais au moins, pour chapeau soupe 7, on aura eu un choix moral. On n'aura pas balancé le sac, on aura gardé. Une embuscade. Il me reste un point de truc. Allez, on regarde ce qu'il y a à côté. On pioche une autre carte plot. Et c'est possible que ce soit la fin. Hein. S'il y a 3 yeux, il y a le boss. Et 2 yeux. Et un autre choix moral. Alors là, c'est... Alors on voit un homme cochon qui est en train de se faire bouffer par un immense serpent. Donc on peut soit l'aider en perdant 3 points de vie et se prenant un token, mais par contre le fait d'avoir aidé un homme cochon, ça nous fait monter de la morale track. Soit on le laisse crever et il se fait bouffer par le serpent et on s'en va sans faire de bruit. Et on perd de 1, on n'a que 3 points de vie, on ne va pas essayer d'aider un homme cochon. Non, tant pis l'homme cochon.
Donc, par contre, on est à 9 yeux. Et par contre, on perd 1 en moralité tracker. Donc, on commence vraiment à être un vrai connard. Bon, on continue. On gagne un poison. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Allez, on va à côté. L'altar. Oh, trop bien. Gagne un blessing token et le truc nous dit qu'on en gagne 2 de plus. Donc ça veut dire qu'on gagne 3 blessing tokens. J'en ai jamais eu autant. Allez, une embuscade, on y va. On se la fait. Du coup, il a plus 3 points de vie le truc. Donc, on va voir ce que c'est. C'est un zombie qui a plus 3, donc il a 5. 5 points de vie. Ça commence à être un peu le bordel. Tac. Et c'est nous qui tapons en premier. Et on va gaspiller une énergie. Attends. Attends. On va lui balancer la bombe dans la tronche. Comme ça, on pourra reprendre du poids. Donc 2d6. C'est bon. On le tue. Et il nous donne un loot. C'est là que je pourrais gaspiller un blessing token pour prendre un objet légendaire. Je vais le faire. Allez, pour le fun. Oh, c'est la morille d'or. Si on la cuisine, ça c'est bon. On récupère toute notre vie. Et on va prendre la morille d'or. Ça pourrait être utile. Elle me prend un poids. Comme j'ai utilisé ma potion, c'est parfait. Ça c'est bon les morilles. Du coup, on a eu le combat. Et je vais dépenser mes 5 d'énergie. Mes 5 trophées. Pour aller prendre une compétence que je pense que vous allez reconnaître. Si vous avez vu la précédente vidéo. Alchimie. Comme ça, on regagne 2 potions de notre choix. Et je pense reprendre les mêmes que la dernière fois. Bon, quoique, est-ce que je prends 2 d'énergie? Peut-être. Ouais, je vais prendre les 2 d'énergie que je vais boire de suite. Pour me faire gagner 4 points d'énergie. Alors je regagne 4 points d'énergie. 1, 2, 3, 4. Tac. Parfait. Et maintenant, quand je pioche une potion, je pourrais choisir laquelle je prends. Allez. Une embuscade. On y va. Quoique. Non, on va utiliser l'anneau là. Comme ça, on ne fait pas l'embuscade. Tac. Labyrinthe. Bon, on perd une ration. Je sais pas, on en a 2. Ça va. Ah, Skirmish. Non, ça pue, parce qu'il va attaquer en premier, donc on va tenter, tant pis. On pioche un loot et une potion de card. Donc, la potion, du coup, on en pioche 2 grâce à mon nouveau skill, et on garde celui qu'on veut. Une antidote, génial. Mais je la bois direct, comme ça. On a plus ce vilain poison qui nous fait peur. Et la loot card, qu'est-ce qu'on va avoir? Une émeraude qui permet de la donner au marchand pour acheter l'objet qu'on veut. C'est parti parce que ça pèse que dalle. Putain, ça c'est du bol. Ça c'est du bol. Et il nous reste plus que 2 cartes. Allez, on retente.
Bon, on ne peut pas aller chercher la ration. Par contre, on va faire cuire la morille pour récupérer tous nos points de vie. Et ça c'est cool. Hop. Et on peut manger une ration pour récupérer 3 d'énergie, ce qu'on va faire. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, ça sent bon. Là, ça sent bon. Ce retournement de situation. Le dernier étage. Et c'est un marchand. On est à l'étage 3, donc il proposerait 2 loot et 2 potions. Donc on va voir ça, ce qu'il propose. Donc 2 potions. Sachant qu'il me reste un poids de 1. Je vais prendre une eau bénite. Une eau bénite, parce que les 2 loots, je ne vais pas les regarder, parce que de toute façon, je ne pourrais pas les porter. Et je suis déjà suffisamment stuff, donc... Tac. Et on a fini l'étage. Au final, ça s'est plutôt bien passé. On descend de un étage. On doit manger une ration, mais on n'en a plus. Donc on perd 3 points de vie. Ça va. On arrive dans une espèce de cave de champignons. Donc la cave de champignons, elle est là. Et on va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'on trouve. Putain, à chaque fois, on gagne un poison. Génial. Et ben on pioche une carte plate, mais comme on est à 9, on sait qu'on arrivera à 10, parce qu'il y a toujours minimum un œil. Oh non, c'est le Looking Glass, comme la dernière fois. Soit on voit en fait quelqu'un qui s'approche de nous, mais en fait on s'aperçoit que c'est un miroir, soit on essaie d'y rentrer dedans, soit on l'évite, mais on perd en énergie. On va l'éviter, on va perdre en énergie. Comme ça, on est à 10. Et là, il y a le boss. Alors, pour savoir quel est le boss qu'on va rencontrer, il faut récupérer tous les ennemis qu'on a butés dans le donjon. On n'a pas tant tué que ça, au final. Et on regarde les faiblesses. Donc là, feu, glace, glace, mort-vivant, mort-vivant. Feu, glace, glace. Donc on a 2 feux, 1 glace, 2 glaces, 3 glaces, 4 glaces et 2 morts-vivants. Donc il y a 4 glaces. Donc c'est le monstre, le boss de glace qui va venir nous taper. Qui c'est déjà le monstre de glace? Oh, c'est le lurker. Bon. Et bien je vais affronter le lurker. J'espère que je vais réussir à l'affronter. Il a 22 points de vie, 5 points d'attaque, donc il faudra faire gaffe. Et 2 en loot, mais ça c'est si on fait la campagne, mais là je ne fais pas la campagne. L'attaque du lurker ignore les bonus gagnés par les boucliers. Donc le bouclier, il me fera, pour les dégâts, les attaques, donc le bouclier, je l'ai dans l'os. Par contre, je pense quand même que la compétence marchera quand même. Donc je ne sais pas si Cad de la chaîne Les Vieilleries va le voir. J'espère que je vais pouvoir te manger. Hop, donc je le mets là. C'est lui qui m'attaque en premier. Allez, avant tout ça, avant de voir comment on affronte le boss, on va regarder les 2 bénédictions qu'on a. On gagne 2 points de vie. Ça, c'est cool. Et on gagne encore 2 points de vie. Donc on est full. Mais bon, il peut nous faire descendre très très vite les points de vie. Donc il nous attaque. Il fait 4 et 3. Donc 1 plus 5, ça fait 6. Ma compétence, moins 1, donc 5. Et ça, moins 2, donc 3 points de vie, je perds. Écoutez, on va lancer 3 d'énergie.
Et on va lancer les 3 dés. Il ne faut pas oublier que je peux lancer les 1 et les 2 autant que je veux. Et bien je fais 3, 4. Donc il prend 12. Donc de 22, il passe à 10. On va mettre le 10 ici. Ça sent bon cette histoire. Ça sent bon. Et du coup, là, il me rattaque. Bon, il me fait la max quand même. Ça fait 5. 5 plus 5, oh, c'est génial, ça fait 10. Moins 2, je prends 8. Et tu vas voir qu'ils vont me tuer comme ça. 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me reste 4 points de vie. Plus un poison, donc en gros il me reste 3 points de vie. Allez, allez, 3 d'énergie. Je balance 3 d'énergie. Allez. Je peux lancer le 1, tant qu'à faire, c'est pour le plaisir. Et voilà. 15, il est à 10. Je le défonce. Le lurker est décédé. Et du coup, j'ai gagné la partie. Pour voir combien de points on gagne, je vais juste vérifier. Parce que là, il me fait gagner donc une potion et un loot. On va pouvoir la potion pour se regagner. On enlève le poisson et on va garder cette petite exploration de map. Du coup, je ne peux plus importer. Du coup, je ne m'appelle jamais comment on compte les points. On peut faire de la campagne de toute façon. Les points de fin de partie. Je regarde la petite map. Alors, pour la fin de la partie, on gagne 1 point pour chaque point de vie et énergie token qu'il me reste. 2, 3, 4. Donc ça fait déjà 5 points. Points pour chaque pièce d'or qui me reste. 1, 2. Donc ça fait 6. Là, je suis déjà à 11. Les points qui équivalent au loot et aux potions. Donc, il me reste en thune, je parle. Donc, 2, 3, 3 et 3, 6. 6, 9. 9, 13. 18. 18 et 2, 20. Donc on va rajouter, ça fait déjà 31. Le 20, on va le prendre là. Point égal tout le déjà level où est-ce qu'on a battu le jeu multiplié par 2. Donc on était, on a arrêté le niveau 3, on est en allé au niveau 4, donc au niveau 3, donc x 2, ça fait 6. Donc ça fait encore 6. Et on perd des points, parce que là on est dans le tracker négatif, donc on perd 2 de moins. Donc on passe à 4. Donc 20 plus 11, ça fait 31, plus 4, 35. On regarde ce qu'on s'est pu acheter. On a pu trouver entre 20 un petit cottage. Il retire dans une small petite cottage avec un petit jardin, et on est tranquille. In the think of the wood, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour moi je pense que on pourrait pu faire beaucoup mieux, mais on a réussi à faire dans notre petite de se la mettre bien pour la retraite. Donc voilà, je suis content. J'ai réussi à gagner malgré la première partie que j'avais fait, que je m'étais fait ouvrir, que j'avais pas pu faire en vidéo parce que honnêtement, vous aurez vu, la vidéo elle aurait duré pas du tout longtemps. Là, elle a duré 45 minutes, donc c'est pas trop mal.
En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de commenter et de liker la vidéo, ça pourra toujours aider, ça fait toujours plaisir. Je pense que je vais faire une pause sur Iron Helm et je ferai un autre jeu. Je verrai ce que je pourrais vous présenter par la suite. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo. Cette fois, je vais vous le dire qu'une seule fois. Et je vous dis ciao ciao, merci.